On va aborder ici les phonèmes. Donc, les phonèmes, ça va être euh, l'idée de former avec la bouche des sons spécifiques. Vous remarquerez que j'ai toute une liste ici de visages. Il y a quelques règles à suivre pour que ça fonctionne. Je vais faire le tour de tout ça tranquillement. Donc, pour commencer ici, on a ici un User Interface, un UI. Ok, donc c'est un truc que vous allez devoir personnaliser, que vous allez devoir créer, donc avec des curves, ok, que vous allez déformer. Euh, Ensuite, on va voir comment connecter, euh, peut-être pas pour tous les contrôleurs, ça risque d'être trop long, mais comment connecter les contrôleurs au blend shape du visage. Alors, on va d'abord voir comment on crée ces, ces blend shapes. Ici, donc, quand je sélectionne mon personnage, ce que je vais vouloir faire, c'est donner une forme. Par exemple, on peut prendre celle-ci, la première, donc, qui correspond ici à un O. Eh bien, je vais ouvrir la bouche, déjà en position comme ceci. Je vais dupliquer mon visage, et là, je vais faire un unlock et le déplacer en position comme ceci. Vous voyez, je peux le mettre au-dessus ici, pas de souci. Le truc il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire de freeze transformation sur un blend shape, parce il va vouloir matcher avec la forme ici. Si vous faites freeze, il ne va pas aller se connecter au, au visage ici, quoi. Il va faire un truc assez étrange. Donc, pour la formation du blend shape, vous pouvez se dupliquer les dents ici, les repositionner correctement et former alors euh, la forme de la bouche. Elle peut ici être créée avec le mode symétrie on, donc CTRL SHIFT clic droit, symétrie on. Et alors vous pouvez, comme ceci, agrandir. Alors, symétrie, voilà. Et alors modifier votre visage pour que ça corresponde à la forme d'un O. Alors, c'est un travail quand même qui peut être assez long et qui par la suite, il est possible de devoir réajuster la forme en fonction du mouvement qu'on a alors sur la bouche, quoi. Euh, Quand j'ai formé ici mon O, je peux alors créer le blend shape. Donc je sélectionne ici, on voit qu'il est correctement nommé ici. Je sélectionne ensuite le personnage. Je vais aller dans Deform, Blend Shape. Le Blend Shape est créé. Je vais dans Sculpting. J'ouvre la boîte de dialogue. Et tout en bas, on va renommer ça phonème. Et on constate, alors je vais refermer la bouche, voilà, qu'on a ici un O qui se forme. Ok. Une fois qu'on a ça, on peut alors ajouter les autres blend shapes. Ici, j'ai le WQ, donc pour le bois. Ok. Je sélectionne le blend shape, puis le visage. Et là, je vais faire autre chose, c'est aller dans Deform, Blend Shape, Add, Specify Node, et je vais aller chercher mon phonème. Et j'applique. Ok, donc alors on a ceci.
et ainsi de suite. D'accord, vous additionnez vos blend shapes. Il y a peut-être, par exemple, pour le V, j'ai additionné un target. Alors, c'est quoi un target? C'est que la déformation ici du V ne se fait pas de façon correcte. On va voir ce que ça donne. Donc je sélectionne le V puis ça. Deform, blend shape, add, specify, phonème, on applique. Et on regarde, on va voir ça. Donc si j'active ici, vous voyez, on voit que la bouche ici ne passe au travers des dents. Et donc je veux faire une transition simplement avec ça. Donc je vais me positionner là où ça ne va pas. Je vais faire une duplication sans avoir sélectionné ça évidemment. Un CTRL D, unlock, hop, et alors je vais positionner mon target ici. Alors je vais le mettre un peu plus haut. Donc c'est cette position là qu'il faut corriger. Et la position corrigée, c'est celle-ci. Vous voyez, on voit que les dents ici vont descendre. Pas les dents, la bouche supérieure va descendre pour arriver en position finale ici. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, quand j'ai ceci, quand j'ai la forme qui est correcte, logiquement ici, je peux faire un target add selection as in between target. Voilà. Ce qui fait que on part bien du phonème ici V. Il va passer par la position intermédiaire du target pour arriver en position finale du V. Ok. Donc si vous avez des soucis comme ça de transition, des choses qui ne se mettent pas bien, eh bien ici cette option permet de rectifier une transition qui n'est pas correcte. Voilà en ce qui concerne comment créer les phonèmes, comment utiliser une target. Alors ce qu'on va faire ici, c'est avec lui ici, c'est de contrôler le mouvement des phonèmes à l'aide ici du contrôleur. Alors on remarquera que le contrôleur est déjà limité en translate. Et ce que j'aimerais bien ici, alors je ne sais plus très bien ce que j'avais utilisé. On va abaisser, tiens. Donc, ce contrôleur-ci, il est en position neutre. Et là, vous connaissez la manip maintenant. On va faire un set driven key. Donc, set driven key set. L'autre driver, ce sera le translate Y. Et ce que l'on veut, c'est le blend shape. Alors, le blend shape, il se trouve... Alors, je crois que j'ai refermé ceci. Le blend shape, ce sera le phonème. Donc, je vais faire select blend shape node. L'autre driven. Et il s'agira WQ. Ok. Alors, ce sera WQ. Translate Y, position neutre. Ensuite, j'abaisse ceci. Et j'augmente WQ. Et je mets une clé. Ce qui fait qu'à chaque fois... Ah, il y a un truc qui ne va pas ici. Clic droit, inputs. All inputs. On va regarder ici ça. Regardez ici, une chose qui est très importante, c'est que les blend shapes doivent être en dessous du skin. Donc avec le bouton milieu de la souris, je vais glisser mon blend shape en dessous du skin et on voit que la forme est toujours aussi mauvaise.
Donc, je vais voir ce qui ne va pas. Oui, bon, vous l'aurez peut-être vu, mais mon V était toujours actif. Ok, donc c'est ça qui me donnait une mauvaise déformation. C'est ça le problème du live. Enfin, quand on fait un tuto, on voit pas toujours tout de façon extérieure. Donc ici, on a cette déformation là. Ok. Ce serait la même chose ici pour le dessus. Alors, je ne sais pas ce que j'avais mis. On va essayer le V. Donc, je suis en position neutre. On est toujours sur du translate Y. On va prendre le V. Je mets une clé. Le V ça se met en bleu. Je vais monter. J'augmente ceci. Et je mets une clé. Et donc, j'ai ce mouvement-là. Pas oublier que si je sélectionne les phonèmes, et bien dans animation, graph editor, bien mettre ça en linéaire. Donc on aura quelque chose d'un peu mieux. Ça va? Donc il faut faire la même chose pour tous vos blend shapes. Donc ici, j'ai réouvert mon fichier final ici. Donc on a les phonèmes, on peut regarder peut-être ce que ça donne. Donc on a ce genre de choses. Alors pour par exemple les contrôleurs ici pour le nez, ce que j'ai fait c'est quand on peut lever comme ceci, faire ceci. Donc à chaque fois que je veux contrôler cet élément-ci avec un set driven key encore, eh bien je ne contrôle pas directement le contrôleur, mais je contrôle le groupe qui est au-dessus. Donc il faut créer à chaque fois qu'on veut contrôler avec l'interface ici un contrôleur, il faut faire un groupe. Donc ici on voit qu'il y a le groupe Nostril et que le translate Y ici est contrôlé par ceci. Donc c'est encore une fois de driver et de driven, et c'est tout le temps la même chose à ce niveau-là. Pour les sourcils c'est pareil. Donc on voit qu'ils sont bloqués ici en translate Y et que les contrôleurs ici peuvent contrôler séparément le sourcil. Alors ici, ce que je peux faire, je pensais l'avoir fait, des formes wrap, et ça devrait aller beaucoup mieux. Ok. Donc là, on peut peut-être alors ajuster le skin si nécessaire. Un truc à savoir, je revenais avec les inputs, all inputs. Donc on a bien le blend shape qui est en dessous du skin, ça c'est important. Mais vous pouvez pas avoir plusieurs blend shape ici. Vous pouvez pas avoir plusieurs noms. Vous devez avoir qu'un seul. Si vous en avez plusieurs, c'est qu'il y a eu une erreur de manip quelque part. Si vous n'avez pas de problème, tant mieux, mais si vous avez des soucis, vérifiez les inputs et vérifiez que vous n'en avez qu'un seul. Voilà pour cette étape. On peut peut-être regarder ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire deux vues. En vue front, on pourrait juste avoir ceci. Et alors comme ça, on peut contrôler par là-bas ce qui se passe. Donc pour les sourcils, les paupières, vous voyez, on a ceci, ceci. On peut
fermer les deux en même temps. Alors c'est encore des drive on key cette histoire. Donc si on sélectionne le contrôleur ici, on voit que le blink est contrôlé, étant bleu, est contrôlé bien par ces contrôleurs-là. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Ce qui serait bien, c'est de cleaner un petit peu ici l'outliner. Ce qui serait bien, c'est de faire des groupes. Alors, est-ce que je peux faire ça? Glisser ça dans le groupe mesh. Je vais checker qu'on est toujours bon. Ok. Celui-là. Je vais créer un groupe. Pour ces deux-là, on peut l'appeler GRP rig. Alors, est-ce que je peux faire ça? À mon avis, oui. Le ribbon et ceci. On va tout grouper. On va l'appeler groupe rig control. Je n'ai pas trouvé un nom. Ce qui fait qu'on a ici une outliner qui est un peu plus propre. Il y a peut-être encore moyen de mettre le groupe mesh. Je vais voir si j'ai pas fait de bêtises. Non. Bon, il y a encore des choses du skin à faire par endroit. On voit que pour le coup, ça dépasse un peu. Il y a peut-être des valeurs limites à mettre. À mon avis, c'est juste le skin qui est trop important. Globalement, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait voir. Donc voilà, ça se clôture ici.